Alors avant tout propos et avant de commencer cette vidéo, je voulais vous montrer l'état du terrain du voisin donc, et le mien il y a 3 ans avant que je commence les travaux et l'aménagement. Donc c'était 2 mètres de ronces, des rosiers sauvages, des acacias de 20 mètres, des chênes avec des vignes qui grimpent, des fils de fer qui tenaient les vignes tout en longueur. Bref, un sacré joyeux bordel. Donc pas mal d'huile de coude et voici le résultat en images. Après presque 3 ans où j'entre dans ma 3e année de dépenses d'énergie pour tout ça. Voilà, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Révolution dans le quémandage. Si tu ne comprends pas pourquoi je dis ça, s'il te plaît va voir la vidéo juste avant qui s'appelle Help me, I need money, love me, tender love me, please, help me, s'il te plaît. Donc voilà mon terrain, il fait une centaine de mètres vers l'ouest, une trentaine de mètres sud-nord. Le terrain à acheter du voisin fait la même chose, 100 mètres comme ça et 10 mètres comme ça, enfin une dizaine de mètres. Donc nous sommes ici au tout début. Il y a les canards avec leur petite mare qui barbotent, hein. J'ai compris ce que ça voulait dire, barboter. Il y a les poules avec leur poulailler, un coin avec des cendres, comme ça elles peuvent se déparasiter, du sable, comme ça elles peuvent picorer pour, dans leur gésier, moudre le grain qu'elles mangent. Ici il y a des essais de champignons, donc j'ai planté j'ai inoculé des bûches avec du terrain, avec des chevilles, inoculées avec des champignons. Nous verrons bien, ceci est un essai comme beaucoup de choses sur ce terrain. Ma première mare, avec des orties, des fleurs à bulbes, qui sont très jolies. Un premier enclos des poules. Donc il y a plusieurs enclos, j'ai fait comme des bocages. C'est-à-dire plein de petits enclos dans plein de zones. Comme ça, je peux les emmener et elles peuvent aller chasser un peu, manger des limaces et tout ça. Et des vers de terre et plein de choses. Et un peu de salade et des trucs comme ça aussi, bien sûr. Évidemment, évidemment. Donc voilà la première mare. On peut voir des images du tout début. Donc voilà. Ici on peut voir des violettes sauvages. La violette, la fameuse de Toulouse. Nous avons un premier espace potager avec des buttes, des choux, de la menthe, de la rhubarbe, des asperges, de la salade, des fritillères, des fraisiers, des salades. Il y a les serres d'hiver dans lesquelles j'ai semé salades, carottes, betteraves. Ici une autre zone où il y avait des engrais verts, il y en a toujours. J'ai tondu une partie, j'ai grelinetté à fond, c'est-à-dire travaillé un peu la terre pour l'aérer et pour que les vers de terre puissent bien faire leur travail. Et j'ai ressemé directement salade, carottes, betteraves pour faire des essais. Ici on me demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là ils ont envie de sortir on dirait. Des réserves d'eau, hein, avec les changements c'est nécessaire. Une autre zone où il y a des patates, des fèves, des engrais verts, des fraisiers aussi, quelques fruitiers, encore de la réserve d'eau, c'est nécessaire. Une serre semi-enterrée en construction, donc ici on est à la limite avec le terrain à racheter derrière. Une serre semi-enterrée afin de pouvoir semer plus tôt, plus tard, avoir des légumes plus tôt, plus tard. L'inclinaison des vitres 60 degrés pour avoir les rayons du soleil bas en hiver qui arrive à 90 dans la vitre pour optimiser le chauffage de la serre.
Ici nous avons donc la future forêt nourricière avec des arbres fruitiers, abricots, coings, pêches, poires, pommes, prunes, tout ça. Plein d'engrais verts que je vais tondre une partie, semer des tomates, plein de choses, plus des légumes d'été. Nous avons un amandier qui est en fleurs, on peut voir, c'est très joli et ça sent très très bon. Ici nous avons une autre mare, une grosse mare qui est un stock d'eau au cas où vraiment je suis en galère d'eau. Et là on arrive dans la petite maison dans la prairie, voilà. Avec des fleurs à bulbes. Un olivier, encore des fleurs à bulbes. Ici la grelinette pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ici le barbecue, du stock à bois, beaucoup de sarments, enfin de pieds de vie même. Hein. La pancarte du restaurant de mes parents. Ici sous la bâche il y a un four à pain en construction en terre. Ça je suis trop fan, j'ai trop hâte. Donc le barbecue, une belle terrasse pour manger, pour faire la fiesta, inauguration, tout ça, tchac tchac tchac. Voilà la petite prairie, ici je suis en train de planter des choses, la cuisine extérieure aménagée, qui commence à être jolie, le poêle à bois pour l'hiver, hein, quand il caille un peu ça fait du bien. Une petite station de phytoépuration de l'eau, hein, pour pas tout défoncer autour, avec des pierres, du sable, je vais y mettre plein de plantes qui vont... tout ça. Ici ça c'est un autre voisin qui produit des cochons noirs bio, des agneaux bio, donc pour la fiesta, le festoiement, les bons plats, ça aide. Voilà. Et face à la nature, on peut aller chier en paix. Et je pense que c'est bien pour finir cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et j'espère help me please s'il vous plaît.